Bonjour les Capitaines Crochet. Alors aujourd'hui, on va voir la bride. La bride, on va la baser sur une maille chaînette que j'ai faite au préalable. Donc la maille chaînette, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir la vidéo qui y est consacrée. Donc j'en ai fait 15. Pour les mêmes raisons que dans la vidéo sur la maille serrée, vous pourrez utiliser après, en fait, une fois que vous aurez fait plusieurs rangs, ça vous fera un carré de coton où vous pourrez les utiliser en lingette. Sur cette maille chaînette, on va faire de nouveau 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je rappelle que la maille en l'air, c'est exactement le même point que la maille chaînette, mais ces mailles vont être utilisées différemment, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'en servir comme base, mais on va s'en servir comme si c'était une bride, et ça va nous mettre à niveau par rapport à notre ouvrage, à notre rang. Donc, pour faire une bride, donc on ne compte pas les 3 premières qu'on a fait, et on va venir piquer dans la 4e. Alors, comme je l'ai expliqué sur la vidéo de la maille serrée, sur les mailles chaînettes, vous avez 2 choix pour piquer. Vous pouvez piquer donc dans le trou du haut de la maille chaînette, ici, ou alors vous pouvez aussi vous mettre sur le trou du bas. Personnellement, je préfère le trou du bas, c'est plus esthétique. Après, à vous de voir ce que vous préférez. Ça revient au même, la technique est la même. Donc, pour faire une bride, on va pas d'abord piquer, mais on va d'abord faire un jeté. C'est la particularité. On va venir piquer, donc soit dans le trou du haut, soit dans le trou du bas, peu importe. On va piquer dans la maille chaînette, faire un jeté et repasser à travers. Et on se retrouve avec 3 mailles sur son crochet. On va refaire un jeté. On va passer seulement notre crochet à travers 2 mailles. On se retrouve de nouveau avec 2 mailles. On refait un jeté et on passe à travers 2 mailles. Voilà, et on a notre première bride sur notre chaînette. Et on va continuer à en faire une autre. Un jeté, on commence toujours par le jeté. On vient piquer dans la maille chaînette suivante. On fait un jeté, on repasse à travers. On se retrouve avec 3 brides sur le crochet. On fait un jeté. On passe à travers 2 mailles. On refait un jeté. Et on passe à travers 2 mailles de nouveau. On obtient une nouvelle bride. Donc le schéma de la bride, ça nous fait une espèce de torsade double avec en haut les épis qui se dessinent pour le rang suivant. Ça on verra après. Donc on continue, on refait un jeté avant de piquer, on pique, on ramène le fil à travers, on se retrouve avec 3 brides. On refait un jeté, on passe à travers 2 mailles, on refait un jeté, on passe à travers 2 mailles. On a une 3e bride. Je vous laisse vous exercer. J'arrive à la fin. Donc on fait le jeté, il me reste encore 2 mailles. On passe à travers, on se retrouve avec 3, un jeté, on passe à travers 2, un jeté, on passe à travers 2. Et la dernière, c'est un peu resserré avec le nœud, on passe à travers le fil, un jeté, on passe à travers 2, un jeté, on passe à travers 2 boucles. Et nous avons fini notre premier rang de brides. Donc on va voir un deuxième rang. Donc on va se remettre à niveau en faisant 3 mailles en l'air. 3 mailles chaînettes, c'est la même chose. On va venir tourner notre ouvrage pour repartir dans l'autre sens. Et donc on va recommencer un jeté. Et là on va venir directement dans la première, parce que ces 3 mailles en l'air ne sont pas une bride. Donc hop. On passe à travers, on fait un jeté, on passe à travers 2, on refait un jeté et on passe à travers 2. Alors après, il y a différentes écoles.
Soit on vient dans la deuxième et on considère que la première ici c'est celle-là. Après tout dépend ce que vous dit le patron, ou etc. Mais pour avoir quelque chose de bien droit, vaut mieux faire comme ça. On refait un jeté. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, on va piquer donc en dessous de l'épi ici. Vous voyez, ça forme un épi sur le dessus. Vous allez venir donc pas au milieu des brides ici, hein, mais à ce niveau-là, dans le petit trou entre l'épi et cette boucle ici. Ça nous fait un trou, on vient piquer dedans. On n'oublie pas le jeter avant. On vient piquer là et on se retrouve bien avec nos 2 brins au-dessus du crochet. On passe à travers. On fait un jeté, on passe à travers 2. On fait un jeté, on passe à travers 2. Etc. On vient bien piquer ici. Un jeté, 2, un jeté, 2. Etc. On se retrouve un peu avant la fin. Et donc là, il me reste encore deux mailles du rang précédent. Donc on va refaire 2 brides. Une ici. Un jeté, on passe à travers 2. Un jeté, on passe à travers 2. Un jeté. Et là, on vient bien ici, sur le haut de la bride du rang précédent. Un jeté, on passe à travers 2. Un jeté, on passe à travers 2. Et là, on a terminé le rang. Donc on va voir apparaître sur les côtés hein, cette petite anse à chaque fois des 3 mailles en l'air. Mais bon, c'est pas gênant. 1, 2 et 3. Pour commencer le rang suivant, on fait les 3 mailles en l'air. On tourne l'ouvrage et c'est reparti. On vient bien piquer ici dans le petit espace sur le sommet de la bride du rang précédent. On prend bien les 2, etc. etc. Voilà, donc on peut continuer le carré ici, en bride. Ça nous fait une petite lingette pour nettoyer les sanitaires ou laver la table, etc. Ça permet de travailler son point de crochet, sa bride, tout en s'amusant et en faisant quand même quelque chose. Voilà, j'espère que ce tuto t'a plu. J'espère te revoir pour les prochaines vidéos. À bientôt!